Lundi, on parlait du fait que Knorr, donc vous savez Knorr, l'entreprise agroalimentaire, donc les soupes, Knorr, j'adore. Non, c'est Dior, j'adore. C'est Knorr, j'adore ou Dior, j'adore? Non, je crois que c'est Dior. Bon bref, Knorr, les soupes. Lundi, on parlait du fait que Knorr allait changer le nom de l'une de ses sauces commercialisées en Allemagne, la sauce Tzigane, considérant que cette appellation était discriminatoire pour les Roms notamment. Et donc, la sauce Tzigane va devenir la sauce paprika à la hongroise. Et ça fait pas du tout suite à une condamnation par un tribunal ou autre. En fait, c'est juste que depuis l'affaire George Floyd, il y a un certain nombre de marques qui ont décidé de changer le nom de certains produits ou leur logo. C'était par exemple le cas pour Oncle Ben's, puisque Mars réfléchit à changer en fait la figure d'Oncle Ben's qu'on connaît tous depuis toujours. Et donc voilà, et donc Knorr vient se rajouter à cette liste des marques qui entreprennent cette démarche. Mardi, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonçait que le port du masque allait bientôt être obligatoire en entreprise, à l'exception des bureaux individuels. Ce qui veut dire que prochainement, il sera donc obligatoire de porter un masque en open space, dans les salles de réunion. Et ce, quand bien même vous pourriez respecter la distanciation physique avec les personnes qui partagent le même espace que vous, et quand bien même il y aurait par exemple des plexiglas entre vous et votre collègue. D'ailleurs, toujours en matière de masque, mais l'annonce c'était pas mardi, c'était un petit peu plus tard dans la semaine, mais peu importe, Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé qu'à la rentrée, il serait obligatoire de porter un masque dans les espaces clos au collège et au lycée pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus. Donc, a priori, en tout cas à l'heure où on parle, la rentrée n'est pas repoussée, tout le monde va retourner au collège et au lycée, mais tout le monde va retourner au collège et au lycée masqué. Après, comme je vous le disais, j'ai pas plus de détails puisque c'est une annonce qui a été faite par chacun de ces ministres. Il n'y a pas encore eu de publication journal officiel, il n'y a pas encore eu de publication d'un protocole, mais en tout cas, dès que ce sera le cas, évidemment, je vous tiendrai au courant. Mercredi, on apprenait l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Christophe Girard, l'ancien adjoint à la culture de la maire de Paris, donc Anne Hidalgo. Christophe Girard, dont le nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'on a énormément parlé de lui en raison de ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Et donc, je vous disais qu'une enquête avait été ouverte à l'encontre de Christophe Girard parce qu'un homme l'accuse d'avoir commis de multiples agressions sexuelles sur lui dans les années 80. Le procureur va essayer de déterminer si, 1, il y a des faits qui sont susceptibles de caractériser une infraction pénale, et 2, si c'est le cas, si Christophe Girard peut être poursuivi ou si les faits en question sont prescrits. Et évidemment, l'ouverture d'une enquête préliminaire n'emporte pas du tout reconnaissance de culpabilité de Christophe Girard, qui reste, bien entendu, présumé innocent. Mercredi toujours, on apprenait que le protocole du Tour de France, qui d'ailleurs va démarrer dans quelques jours, évoluait, puisque le directeur du Tour de France a annoncé qu'il avait mis fin à la pratique des 2 Miss sur le podium. Jusqu'à présent, sur le podium, avec le vainqueur, vous aviez toujours 2 hôtesses, une de chaque côté. C'est elle qui faisait un bisou au vainqueur ou qui lui remettent un bouquet de fleurs, une petite peluche. Cette pratique des hôtesses a beaucoup divisé puisque vous aviez d'un côté ceux qui trouvent ça sympa, agréable, ça a toujours fait partie de l'institution. Il y a 2 femmes, souvent très jolies, elles sont très contentes d'être là, on est très content de les regarder. Bon bah voilà, ça fait partie du jeu, on va dire ça comme ça. Et de l'autre, ceux qui vont vous dire non mais justement, vous mettez 2 femmes, vous les réduisez au rang d'objet, c'est sexiste, ça porte encore atteinte à l'égalité homme-femme, vous ne mettriez jamais un homme là, entre guillemets, en tant que potiche, si vous voulez. Donc il faut arrêter cette pratique des hôtesses, elle ne sert à rien. Et d'ailleurs, il y avait eu exactement le même débat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en Formule 1, au départ des Grands Prix, il y avait des hôtesses qui étaient là. Bah, elles sont plus là, pour exactement les mêmes raisons. Bref, donc pour en revenir au Tour de France, je vous disais que le directeur avait tranché. Ce qui est abandonné, ce n'est pas le principe même d'avoir une hôtesse sur le podium, c'est le fait de n'avoir que des femmes. Désormais, il y aura une hôtesse femme et un autre homme sur le podium avec le gagnant. Jeudi, je ne vous ai parlé de rien visiblement. Pourquoi je ne vous ai parlé de rien jeudi?
Ah oui, bah oui. Jeudi, il a commencé à y avoir des bruits dans la presse en fin de journée sur le fait que le préfet de police des Bouches-du-Rhône allait interdire aux supporters du Paris Saint-Germain de porter un maillot dans la rue. Je me suis dit, je préfère attendre le lendemain, donc vendredi, pour voir si ça va vraiment être publié au recueil des actes administratifs et pour voir exactement les termes de l'arrêté. Donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu vendredi matin. Dimanche soir se joue au Portugal la finale de la Ligue des Champions. Cette finale oppose le Paris Saint-Germain, club français, au Bayern de Munich, club allemand. Et je pense que ça n'a échappé à personne qu'il y a quelques animosités entre les supporters de l'OM et les supporters du PSG. Le préfet de police a dit, cette finale, s'il y a trop d'émotions et trop de ferveur du côté des supporters parisiens à Marseille, ça risque de créer des troubles à l'ordre public, il risque d'y avoir des heurts, et donc, pour qu'il n'y ait pas de problème, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais interdire aux gens de témoigner leur affection d'une manière ou d'une autre. Maquillage, tenue, accessoires, banderoles, cris, comme ça. Si vous ne portez pas de maillot de Paris, les gens ne sauront pas que vous supportez le PSG. Si vous ne chantez pas en l'honneur ou en soutien du PSG, les gens ne sauront pas que vous soutenez le PSG. Et donc vous ne risquerez rien. Et cet arrêté, extrêmement discuté et qui a fait énormément polémique, a été abrogé quelques heures après. Et forcément, ça pose un certain nombre de questions. La première question, c'est de savoir si un préfet a le droit de restreindre la liberté des supporters en leur disant bah non, bah vous pourrez pas porter les couleurs de votre club, non, vous ne pourrez pas soutenir votre club à tel endroit. Sur le principe, oui, le code du sport prévoit effectivement que le préfet peut restreindre la liberté de circulation des supporters. Simplement, il y a des conditions. Et avec cet arrêté, on n'est pas tout à fait certain que les conditions étaient respectées. Pourquoi? Parce que, certes, le préfet a le droit de restreindre la liberté de circulation des supporters, mais il ne peut en principe le faire que pour des lieux dans lesquels se tiennent des manifestations sportives. Et un lieu de manifestation sportive, c'est quoi par exemple? C'est un stade, donc le Parc des Princes, le Stade de France, le Vélodrome à Marseille. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce match de finale de la Ligue des Champions, il se déroule pas à Marseille, il se déroule même pas en France, il se déroule au Portugal. Ce qui veut dire que là, à Marseille, il n'y a pas une manifestation sportive en tant que telle dimanche. Il y a juste des gens qui vont aller dans des bars, dans des restaurants, dans la rue, pour regarder un match. Mais est-ce que le fait de regarder une manifestation sportive dans un bar fait de ce bar un lieu de manifestation sportive? A priori non. Et donc c'est là-dessus, d'abord, que cet arrêté posait problème. Deuxième chose, le préfet peut restreindre la liberté de circulation des supporters dès lors qu'il craint des troubles graves à l'ordre public. S'il n'y a pas un risque de troubles graves à l'ordre public, alors la mesure, la restriction va être considérée comme disproportionnée. Et avec cet arrêté, on peut se demander, mais est-ce que le préfet justifiait véritablement d'un trouble grave à l'ordre public? Il disait en réalité, voilà, on sait que les supporters de Paris, les supporters de Marseille, c'est pas toujours le grand amour. Il y a quelques jours, il y a un supporter de Paris qui portait un maillot de Paris qui s'est fait agresser. Et en plus de ça, les forces de l'ordre, là, elles doivent être occupées à autre chose que d'aller régler les querelles entre les supporters de l'OM et les supporters du Paris Saint-Germain. Donc il y a un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que ces arguments étaient suffisants pour justifier la restriction qui avait été décidée par l'arrêté? Je n'en suis pas sûre. Malheureusement ou heureusement, on ne saura jamais, puisque comme je vous l'ai dit, le préfet a abrogé son arrêté. Ce qui veut dire que l'arrêté a été annulé avant même que l'arrêté puisse être contesté par quelqu'un devant le juge administratif. Vendredi, on a aussi appris que Monique Olivier, l'ex-femme et complice de Michel Fourniret, le tueur en série, avait affirmé devant un juge d'instruction que c'est Michel Fourniret qui a kidnappé, séquestré, violé et tué Estelle Mouzin, une fillette qui a disparu en 2003, et à la suite de ces déclarations, elle a été mise en examen pour complicité. Pour rappel, Monique Olivier et Michel Fourniret sont en détention, sont incarcérés, puisqu'ils ont tous les deux été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans d'autres affaires. Samedi, on apprenait que des tags avaient été écrits à la peinture blanche à l'entrée du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Et pourquoi ça a autant ému? Ça a autant ému parce que Oradour-sur-Glane est considéré comme un village martyr,
puisque en 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a près de 650 personnes qui ont été assassinées par des soldats allemands SS. Ces inscriptions ont énormément fait parler puisque le mot martyr a été barré et qu'il est écrit également menteur, et il est fait référence aussi à un homme qui adhère à des thèses révisionnistes. Une plainte a été déposée, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que je ne sais pas sur quel fondement, et je ne sais pas non plus si une enquête a d'ores et déjà été ouverte et sur quel fondement. Mais si on a des précisions dans les prochains jours, les prochaines heures, dans le courant de la semaine prochaine, je vous en reparlerai. Voilà, c'est la fin de mes actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.